le monde! Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est terminé. Mais vous devez vous demander qu'est-ce qui est terminé. C'est un peu dramatique comme titre, mais c'est quand même un très big deal dans ma vie. Puis peut-être que vous avez deviné, peut-être que non. Moi, je crois pas que j'aurais deviné, je suis pas très bonne en devinette. Mais c'est mon 6 mois sabbatique qui se trouve à être terminé. Puis là, je suis en train de laisser passer ça dans le beurre, puis j'étais comme ben non, je vous ai fait des updates, j'en ai parlé au début, ça se trouvait être quelque chose qui avait un début et une fin, et dans ma tête il n'y avait jamais de fin à ça, on dirait. Mais là, faut que je vous fasse une conclusion, faut que je vous dise qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi la décision que j'ai prise par rapport à ce 6 mois sabbatique-là. Puis honnêtement, vers la fin, ben comme peut-être pour vous mettre en contexte pour ceux qui peut-être vous en rappelez pas ou quoi que ce soit, j'ai pris un 6 mois sabbatique de mon travail au cégep parce que je me suis rendu compte que ben, j'avais besoin d'explorer, j'avais besoin. Ça faisait 7 ans que je travaillais au cégep. C'est quand même long, là! En tout cas, ça a été comme toute ma vingtaine, presque. Puis j'avais besoin d'explorer, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie, qu'est-ce qui est fait pour moi. Puis j'étais rendue à une place que j'étais plus très heureuse. Tu sais, c'est pas. J'étais arrivée dans un poste de remplacement, puis pour moi c'était temporaire ce travail-là. Puis à un moment donné, j'ai eu ma permanence, j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai eu ma permanence. Puis à un moment donné, tu deviens dans un gros coussin de confort, puis tu te dis, ben là, tu sais, qu'est-ce que je ferais d'autre? Puis on dirait que souvent c'est le regard que les autres ont sur toi, qui ont l'air eux-mêmes de se demander qu'est-ce que tu ferais d'autre, qui te fait douter de toi, puis qui te fait dire, bon ben je vais rester ici, tu sais. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont croire en nous, mais on dirait que le regard de ceux qui croient pas en nous a un énorme pouvoir sur nous, puis qui va affecter comment on va se voir soi-même. Souvent c'est plate, mais c'est vraiment ça qui arrive. Fait que là, c'est ça, je suis restée là pendant très longtemps parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire d'autre, comment je vais faire des sous, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Je sais pas pour vous si ça a été facile de trouver votre carrière, mais pour moi là, je suis encore dans un néant de nuages de pas trop savoir, puis j'ai 29 ans, fait que je suis comme tabarnouche, hein? Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme travail à chaque jour de notre vie? J'ai des plans, j'ai des projets, j'ai des trucs que j'aimerais accomplir et des trucs que j'aimerais faire côté carrière, mais est-ce que c'est quelque chose qu'une fois que t'es dedans, je vais aimer autant? Bon là, je commence déjà à me sidetracker, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que j'ai décidé? C'est ça, fait que là, après avoir travaillé là 7 ans, j'avais besoin de défis, j'avais besoin de... Je me suis rendu compte que vraiment le 9 à 5, là, puis je me suis dit dans 10 ans, si je bouge pas puis que je reste encore ici sans faire de move, je vais encore de telle heure à telle heure faire telle tâche, de telle heure à telle heure faire une autre chose, de midi à 1 heure dîner, tu sais, vraiment faire la même chose à tous les jours. Puis ça, c'est pas que c'est quelque chose de négatif, pas du tout. C'est juste, faut que ça, qu'est-ce qu'on fait à tous les jours aille avec notre personnalité. Puis moi, cette routine-là, t'es en train de me tuer en dedans, là, petit peu par petit peu, ça peut avoir l'air dramatique, mais c'est vraiment ça, là, j'étais comme, vraiment, là, toujours la même chose, les mêmes tâches, mais c'est sûr qu'il y a des routines dans le travail, c'est sûr et certain, mais il y a des travails qu'on peut faire dans la vie qui font que c'est moins routinier, puis j'ai la preuve en ce moment parce que les jobs que j'ai, oui, ça revient à être la même chose, mais c'est toujours différent en étant la même chose. Fait que c'est ça que je me suis rendu compte que j'ai besoin. J'ai besoin de pas autant de routine, pas me lever à la même heure. Je me lève presque toujours à la même heure. Je suis pas devenue fainéante puis je suis pratiquement rien. Je travaille souvent le soir, mais j'ai mon alarme à 8h le matin. Puis il fallait que je me lève à 8h le matin pour travailler au cégep, mais j'étais jamais capable de me lever à 8h20, 8h25. Puis j'étais comme, me levais de peine et de misère parce que ça me tentait pas, parce que c'était comme affronter ma journée. Fait que là, je me lève à 1 heure qui est assez, qui a de l'allure, je trouve, parce que je vais mettre une routine qui a quand même du bon sens. Puis c'est ça. Je vous ai même pas dit que je décidais encore, hein? Non! Je pense que peut-être que vous le devenez. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était même pas surpris. J'avais l'impression que c'était pas vraiment une annonce que j'avais à faire parce que le monde qui me connaisse vraiment bien, puis qui me voit aller depuis 6 mois, puis qui voit comment je suis plus heureuse, savaient, sans que je leur dise officiellement qu'est-ce que j'avais décidé, mais je me suis vraiment posé la question. J'ai pensé retourner peut-être pendant un petit bout, juste pour dire peut-être travailler 1 mois ou 2, puis je sais pas si ça aurait été correct de faire ça, parce que là je serais retournée pour après. Ben, de toute façon, ça a l'air que, je sais pas si ça va rester comme ça, mais si je retournais pas, il abolissait mon poste, de toute façon. Fait que c'est sûr que c'est pas comme si il y avait plus personne qui me remplaçait en ce moment, c'est pas comme si je retournais travailler, quelqu'un allait me remplacer, puis là, j'allais faire partir pour être obligée de revenir puis tout, là, tu sais, ça l'affectait, je pense pas vraiment personne. Je me suis donné un coup de main avec la préparation matérielle puis tout, peut-être, donner un bon coup puis après ça partir, mais après, il y avait 2 raisons. Il est juste arrivé une situation avant que je parte que je voulais pas me remettre dedans, là. Pour moi, ça va être vraiment impossible de retourner au cégep
pendant, je sais pas, en tout cas, il est arrivé des trucs qui font que je veux plus me rendre. En tout cas, c'est des trucs vraiment pas le fun que je veux pas embarquer dedans, c'est ultra inapproprié, mais bon. Mais c'est ça, j'étais comme, je serais jamais capable de retourner travailler au comptoir puis faire ça. Puis en même temps, il y a un voyage qui s'en vient avec Mel Pidouane puis Ellie qui aurait fait que j'aurais pas pu faire les deux. J'aurais pas pu retourner puis faire le voyage, puis les billets d'avion étaient achetés puis tout, fait que j'étais comme c'est sûr que je peux pas là. Puis c'est drôle parce que c'est une des choses qu'il m'a dit qui était le temps que je bouge, c'est quand ma nièce est née l'automne passé, je pouvais pas être là-bas, puis j'étais comme le fait que mon travail m'empêche d'être là pour la naissance à ma filleule, c'est quelque chose que je peux pas accepter dans un sens. C'est sûr avec le travail, on a des engagements puis tout, mais tu sais, il faut que notre travail aille avec comme notre style de vie ou tu sais moi le fait que ma soeur elle habite loin, je vais être capable de partir puis me rendre s'il y a quoi que ce soit, puis rester là pendant un mois si je peux parce que ce que je veux travailler c'est à mon compte puis avec mon ordi, fait que c'est ça que j'aimerais être capable d'atteindre. Je vois que le travail pour moi c'est pas un travail qui va avec moi, avec mon mode de vie que je veux avoir puis que je rêve d'atteindre dans le fond puis d'être capable de juste me déplacer comme je veux puis tout. C'est sûr que c'est le mode de vie que tout le monde veut avoir dans la vie, mais coudonc, je m'essaye à essayer de l'avoir. Fait que dans le fond, ben j'ai reçu une lettre puis ça m'a vraiment donné un coup. Ben ça m'a donné un coup quand j'ai envoyé mon mot pour dire que ben c'est ça. En gros, j'ai donné ma démission. Je pense que c'est la première lettre de démission que je donnais de ma vie. C'était quand même spécial parce que d'habitude, je pense que c'est pas des lettres si officielles, mais bon, là, c'était vraiment une lettre officielle. Puis je savais pas, mais il m'a envoyé une lettre pour me dire, mon Dieu, vous voyez vraiment rien, mais c'est correct dans le fond, pour me dire, tu sais, qu'ils acceptaient ma lettre de démission. C'est vraiment intense, ça. Réception de votre lettre de démission, fonction d'agent de soutien administratif, classe 2 à la direction adjointe des études, responsable de programme et des ressources didactiques. Vraiment officiel. Oh, ça dit nous accusons réception de votre lettre de démission. Oh my god, c'est vraiment fou. Fait que ça dit vraiment il n'y a plus de lien d'emploi entre vous et le collège depuis le 10 août 2015. Fait que c'est vraiment terminé, c'est vraiment fini. Dans un sens, c'est comme une des plus belles lettres que j'ai reçues de ma vie. On dirait que ça n'a pas d'impact autant sur le monde quand je leur montre que ça en a comme j'aurais aimé que ça en ait pour que j'aurais aimé que le monde comprenne à quel point c'est un big deal pis c'est énorme là. Hey, on s'entend, là, ce 6 mois-là, il a été vraiment parsemé de ups and downs. Il y a eu des gros ups, puis il y a eu plus de ups que de downs, mais les downs sont pas évidents là, quand on est autant instable puis on sait tellement pas qu'est-ce qui se passe. On va être honnête, côté financier, c'est la seule chose qui est inquiétante parce que pour ce qui est de m'occuper, moi, je suis vraiment très bonne là-dedans, fait que j'ai pas de problème. C'est sûr qu'avec mon ordi qui a lâché pis tout en même temps, c'était comme des petits défis, des challenges là, que la vie envoie, mais dans ces challenges-là, j'ai vu comment les gens autour de moi étaient là, puis comme là, Joël, justement, dans mon travail, qui est absolument... Je peux pas la remercier, comme je pourrais jamais la remercier assez, là, elle m'a prêté son ordinateur, c'est pour ça que je suis capable de poster des vidéos ces temps-ci, puis j'ai quelque chose sur quoi travailler, puis pour m'aider à trouver des contrats puis trouver de la job, fait que je lui en suis éternellement reconnaissante parce que vraiment c'est énorme là, tu sais, c'est pas tout le monde qui laisserait partir son ordinateur comme ça, fait que je suis vraiment contente là, c'est fou. Ça me rassure énormément parce que quand fallait que je donne la date, j'avais aucun chiffre de travail à aucune de mes deux jobs. Puis là dans les deux prochaines semaines qui allaient suivre, j'avais aucun chiffre. Puis là j'étais comme ok, c'est un signe de la vie là que justement il faudrait que je retourne ou je sais pas là parce que là ouh, parce que c'est ça, c'est des jobs qui sont vraiment comme là, je sais même pas, je travaille demain, là, c'est toujours comme ça, là, on est super dernière minute d'un côté, puis de l'autre côté, on le sait 2 semaines à l'avance, mais c'est pas, tu sais, c'est vraiment du temps partiel, là, je travaille pas énormément, fait que j'ai trouvé d'autres choses pour booker un peu les fins de mois, puis des trucs pour comme travailler un petit peu plus en plus de ça, parce que c'est sûr que je veux travailler, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve mon objectif, puis je suis prête à travailler tellement fort pour l'atteindre, c'est juste de vraiment le trouver, puis l'objectif concret, puis on dirait que ce que j'ai de la misère à faire, c'est, dans les projets que j'ai en tête, c'est de les faire toute seule. Quand t'as quelqu'un qui le fait avec toi, t'as quelqu'un pour, pas nécessairement te pousser, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me pousse, mais juste d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés puis qui le fait avec toi, ça fait que tout est plus fun dans ma tête, à mes yeux, là. Tout est plus encourageant, puis tout, tu sais, chacun fait un petit peu ses trucs, puis mettons un moment donné que t'es un peu découragé, puis t'es comme on va être capable, mais l'autre te dit que tu vas être capable, puis tu fais le vice-versa, fait que ça l'aide énormément, fait que c'est ça que j'ai un petit peu misère dans mon projet que je veux faire en ce moment, mais je vais sûrement vous en parler bientôt, ça va quand même, si ça fonctionne, mais bon, je travaille là-dessus, mais là, je m'écarte. C'était juste pour vous donner
dire ma décision finale, dans le fond, pour ça. Fait que ça a fait quand même assez long comme vidéo. Mais c'est quand même, c'est un énorme deal, là, je trouve. J'ai décidé, là, à 29 ans, là, de prendre ma vie en main quand je l'ai laissé juste aller tranquillement ma vie, puis voir qu'est-ce qu'elle allait me tomber du ciel, puis arriver. J'étais comme là, il n'y a rien qui va tomber du ciel. Faut que je bouge, faut que je fasse des choses, mais en même temps, j'ai eu pas mal de surprises, comme quoi la vie est bien faite. Pendant ces 6 mois-là, quand j'ai vraiment été dans le chenoute, où j'ai vraiment eu besoin d'aide, il y a eu justement des signes de la vie, des trucs qui sont tombés du ciel que je m'attendais pas, comme ma job que j'ai eu quand j'étais au plus découragée, que je pourrais jamais rien avoir, puis je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, une job carrément qui est tombée du ciel comme ça. Une semaine et demie plus tard, je commençais à travailler, puis j'adore ce travail-là. J'aime vraiment ça, tout ce que j'aimerais, c'est travailler plus. Mais c'est vraiment des temps partiels, fait que c'est sûr que c'est pas évident, là. Mais j'ai vraiment eu des belles preuves que la vie est bien faite, puis des belles preuves que vraiment dans la vie, là, y a rien qui arrive pour rien, puis c'est vrai, ça. Des fois, quand on a des trucs négatifs qui nous arrivent, c'est un petit peu plus dur à croire, puis c'est vraiment pas le fun, mais rendu, je suis pas excessivement vieille, puis si expérimentée, mais je me rends compte, là, que je suis capable de mettre les choses en perspective, puis je me dis... Ça veut pas dire que je le vis pas, puis que je suis pas déprime, puis que je suis pas oh my god des fois quand il y a des trucs qui arrivent, là. Mais, par exemple, de savoir que tellement d'autres choses dans ma vie qui sont arrivées que j'ai compris le sens plus tard, que je me dis là, je le comprends pas le sens, là, mais j'ai confiance qu'un jour je vais le comprendre, puis ça n'arrive pas pour rien. Donc, ça m'a fait grandir énormément ces 6 mois-là, puis tout ce que je veux, c'est grandir encore plus, puis je trouve que ça m'a rendu quand même une meilleure personne, ça m'a fait relever des défis que j'aurais jamais pensé être capable de le faire, puis ça m'a fait me rendre compte avec mes nouvelles jobs que je me mets des limites qui sont pas... C'est pas juste pour moi de me mettre ces limites-là parce que je suis capable de beaucoup plus, puis c'est pas toujours aux autres de me pousser puis de me dire t'es capable, c'est à moi de me le dire, puis c'est à moi de le faire, puis je me suis vraiment comme rendu compte parce que dans une de mes jobs, je fais quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Puis je me disais non, là, tu sais, c'est pas ça. Mes limites sont là. Je m'arrête ici. Mais non, c'est vraiment important de les dépasser, ces limites-là, de les tester, puis de se pousser, puis pratiquer. On va tomber, on va se tromper, on va faire des erreurs, puis j'en fais. Oh mon Dieu! J'aimerais ça en faire moins des fois, mais on apprend de ça, puis on grandit, puis on se rend compte qu'on est capable, puis c'est vraiment ça, c'est vraiment important. Fait que beaucoup de blabla, une de ces vidéos comme j'aime bien les faire. J'espère que vous avez aimé. Je suis super comme excessivement choyée de vous avoir. Parce que on dirait que quand tout le reste des choses dans ma vie ont un peu échoué, je sais que vous êtes comme un backbone un peu qui me donnait toujours confiance en moi. Puis votre support inconditionnel me touche comme c'est vraiment dur à imaginer, là. C'est vraiment fou. Je suis excessivement chanceuse de vous avoir. Vous êtes comme un humain à vous au complet, là. Vous êtes comme... C'est dur à l'expliquer, c'est vraiment dur à l'expliquer. Vous êtes comme... juste une vraiment grosse gang qui fait une énorme différence dans ma vie. Vous êtes comme... Vous êtes vraiment spécial. Puis, je me considère tellement chanceuse de vous avoir, sérieusement, merci. Merci de faire partie de ma vie puis de me supporter dans tout ça. Parce que même des fois, quand moi-même je crois plus en moi, puis que, tu sais, tout le monde autour de moi m'ont dit qu'ils croyaient en moi, mais je finis par plus croire personne, ben là, je vais des fois lire des commentaires, je retourne sur des affaires, puis j'ai des choses que vous m'avez dit qui me reviennent en tête, puis je suis comme, tabarnouche, ces gens-là, là, ils me connaissent même pas en vrai, là. Mais ils croient en moi, puis ça c'est quelque chose que j'ai eu toujours de la misère à faire, de croire en moi-même, puis le fait que vous croyez autant en moi, des fois plus que je crois en moi-même, c'est vraiment quelque chose qui fait une énorme différence dans ma vie, puis je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, je vous reparle très bientôt tout le monde. C'est pour ça que je veux juste pas arrêter de parler, mais on va arrêter de parler. Fait que je vous reparle bientôt tout le monde, je vous adore, bye!